Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vous parle des épices. Les épices ont été l'objet de très grands enjeux commerciaux au fil du temps. Il y a même des routes qui leur ont été consacrées. Au début de l'histoire des épices, le commerce a emprunté la route de la soie qui reliait l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Puis là, on parle au 11e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 15e siècle de notre époque. Il y avait aussi la route de l'encens à la même époque qui liait l'Égypte, la Mésopotamie et les Indes. Un peu plus tard, du 12e au 15e siècle encore, il y a la route vénitienne qui, elle, reliait la Méditerranée jusqu'au Royaume-Uni. Du 16e siècle au 19e siècle, il y avait la route du Cap qui, elle, reliait l'Asie, les Indes jusqu'à l'archipel d'Océanie, le sud de l'Afrique et ensuite remontait en Europe. Et bien entendu, il y a eu la route des Espagnols du 16e au 18e siècle à peu près, qui reliait encore l'archipel de l'Océanie jusqu'à l'Amérique centrale, où est-ce qu'on allait chercher les piments, et on revenait en Europe aussi. Pour concocter la sauce à pizza, on va se faire des épices italiennes. Moi, je n'ai jamais ce mélange-là dans mon garde-manger. Je fais toujours mes épices italiennes moi-même. On a besoin de 1/4 de tasse de basilic, 2 cuillerées à soupe de thym, 3 cuillerées à soupe de romarin, 2 cuillerées à soupe d'origan, 3 cuillerées à soupe de sauge, 1 cuillerée à soupe de poudre d'ail et 1 cuillerée à thé de piment broyé. Alors, c'est pas très compliqué. On mélange tous les ingrédients. Ce mélange d'épices-là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le changer comme vous voulez. Si vous, là, vous n'aimez pas ça, le romarin, là, bien, mettez-en pas ou mettez-en moins. Vous pouvez faire ça avec toutes les herbes parce que c'est pas quelque chose qui est coulé dans le béton. Vous pouvez le mettre à votre couleur. Pour la sauce à pizza, vous avez besoin d'une boîte de tomates égouttées, 2 cuillerées à table de pâte de tomate, 1 cuillerée à table d'huile, un petit oignon. Aujourd'hui, c'était des échalotes que j'avais, puis je peux mettre ça, il n'y a pas de problème. Une gousse d'ail, 1 cuillerée à thé de sucre, et puis 2 bonnes cuillerées à table de nos herbes italiennes. Dans la casserole, on va mettre une petite touche d'huile. Quand l'huile elle est chaude, on ajoute l'oignon et l'ail pour faire dorer un peu. On va ajouter les tomates. La pâte de tomate et ensuite, on va ajouter nos herbes italiennes. Et la petite cuillerée à thé de sucre pour casser un peu l'acidité. On laisse mijoter pour un petit 5 minutes. Comme j'aime que ma sauce à pizza soit lisse, alors je vais transférer la sauce dans un pot.
à grande ouverture. Ça peu importe le pot, là, c'est pas très grave. Et je fais passer le pied mélangeur dedans. Et voilà, une sauce à pizza sans complication. Les épices se déclinent en plusieurs familles. On a la famille des graines, par exemple le coriandre. On l'a en grains émoulus. On a la graine de pavot, la graine de céleri. On a la cardamone, la moutarde aussi moulue. On a les graines d'anis qu'on utilise moulues, mais on utilise aussi le bouton floral, alors l'étoile d'anis. Puis, si on reste dans le bouton floral, on a les clous de girofle, que c'est aussi le bouton floral, et on utilise beaucoup le girofle moulu. Ensuite, on a la famille des racines ici. Par exemple, le curcuma ici, qu'on peut utiliser frais, ou qu'on utilise beaucoup moulu, ainsi que le gingembre. Alors ça, c'est deux belles familles et ces deux-là s'utilisent râpés aussi quand c'est frais. On a aussi les écorces. Je pense que le plus connu, c'est la cannelle, qu'on utilise beaucoup dans les desserts avec les fruits. C'est très populaire. Dans les écorces aussi, on a les oranges, on a le citron et c'est surtout le zeste qu'on utilise comme assaisonnement. Ici, on a les zestes séchés. Quand on n'a pas les fruits frais, c'est une très bonne alternative. On a la famille des baies. Alors, la famille des baies, on va avoir le piment de la Jamaïque qu'on utilise ici, surtout moulu. Et puis, la famille des baies, il y a toutes les poivres aussi qui sont des baies qui sont piquantes, là. Ensuite, on a la famille des piments ici. Alors, les piments, on a bien sûr les piments broyés, les chilis broyés qu'on connaît très bien dans la sauce à spaghetti. On a le paprika ici, que ça aussi, tous les paprikas, ce sont des piments doux. Alors, on l'utilise séché et émoulu. On a aussi ici le poivre de Cayenne, la Cayenne étant aussi un piment moulu. Et puis ici, c'est des piments oiseaux que j'ai fait sécher l'été dernier, qui me fait un très bon assaisonnement, très piquant. On a les bulbes aussi qui nous servent d'assaisonnement. On pense à l'oignon et à l'ail. Alors, on l'utilise en version frais beaucoup, mais on peut utiliser les versions séchées aussi, soit en flocons, soit moulus, autant pour l'ail que pour l'oignon. Ensuite, on a la famille des minéraux. Les minéraux, ce sont tous les sels. Alors, que ce soit le sel de mer ou le sel rose de l'Himalaya ou la fleur de sel, tout ça, ce sont des minéraux. Alors, c'est une famille bien à part de tout ce qui est végétal. Et bien sûr, on a tout ce qui appartient à la famille des herbacées. Alors, toutes nos herbes aromatiques font partie de cette famille-là. On a, par exemple, ici, la ciboulette, le romarin en version frais, en version séchée. On a la sauge, on a la sarriette, on a le persil, pour ne nommer que ceux-là, mais il y en a beaucoup. On a aussi la famille des noix, qui est la noix de muscade. Alors, on peut l'utiliser en noix comme ça, et si on la râpe, ça devient notre muscade moulue. Et on a la famille des gousses, que je n'ai pas sur la table, et on parle dans les gousses surtout de la vanille, qui, elle, vient d'une fleur
qui vient de l'orchidée et c'est comme une grande fève avec des grains dedans. Alors ça, c'est notre vanille qu'on aime tant. Je ne vous ai pas parlé de la poudre de curry ou du curry. Je ne vous ai pas parlé du garam masala non plus parce que ce sont deux épices qu'on a dans nos garde-manger souvent, mais ce sont des mélanges d'épices. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une croustade aux pommes. Elle pourrait être aux poires, c'est tout aussi bon. On a besoin dans cette recette-là de garam masala et je vous propose aujourd'hui de le faire, notre garam masala. On a besoin d'une cuillerée à soupe de coriandre, une demi-cuillerée à soupe de graines de cumin et j'en avais pas de graines de cumin, alors j'ai pris du cumin moulu. On a besoin d'une demi-cuillerée à soupe de graines de cardamone. On a besoin d'une demi-cuillerée à soupe de grains de poivre. On a besoin d'une demi-cuillerée à soupe de graines d'anis, une demi-cuillerée à soupe de graines de moutarde, un quart de cuillerée à thé de clous de girofle, un huitième de cuillère à thé de piment broyé et une cuillerée à soupe de curcuma moulu. Pour faire cette recette-là, c'est pas très compliqué. On va prendre tous les ingrédients, excepté le curcuma, qu'on va mettre dans une poêle et qu'on va faire chauffer à sec. Le truc là-dedans, c'est qu'on veut que les graines y rôtissent un peu pour qu'il y ait un goût encore plus crunchy. Alors, quand nos graines ont grillé un petit peu, j'ajoute le cumin moulu parce qu'il est il est moulu, justement. On va ajouter le curcuma. Quand nos belles épices sont toutes mélangées comme ça, je vais les mettre au mortier et je vais les écraser au mortier. Si à la maison, vous n'avez pas de mortier, parce que je suis bien consciente que c'est pas tout le monde qui a ça, vous pouvez utiliser un moulin à poivre aussi. Alors, le mettre dans un moulin à poivre et le râper comme ça. Vous pourriez aussi tout mettre ça dans un moulin à café. Ça vous donnerait un aussi beau résultat. Quand je le fais au mortier, je retire ensuite les coquilles du cardamone. Ils sont vraiment très, très apparentes. Quand on les a écrasées, elles se sont vidées de toute façon. Je vais le tamiser, juste parce que moi, j'aime pas ça manger les coquilles. Et ça va me permettre d'aller concasser encore plus finement ça ici. Voici un garam masala tout frais, tout prêt, qui est bien différent probablement de ce que vous auriez acheté en épicerie, mais il va être beaucoup plus goûteux parce qu'on vient juste de râper et de briser les grains. Pour faire notre croustade aux pommes, on a besoin, bien entendu, de 8 pommes, à peu près 8-10 pommes, 3/4 de tasse de miel, 3 cuillerées à table de fécule de maïs
Moi, j'en avais pas de fécule de maïs aujourd'hui, fait que je mets de la farine et ça va faire un aussi bon travail. Je vais prendre un citron pour le zeste et pour le jus, une cuillerée à thé de vanille, le garam masala, une cuillerée à thé et demie, et je vais rajouter un petit peu de cardamone ici pour donner une petite touche vraiment citronnée. Pour le mélange de pommes, alors c'est très facile, on mélange tous les ingrédients ensemble. Alors le miel, la fécule de maïs, en l'occurrence la farine ici, le cardamone et une cuillerée à thé et demie de garam masala. Même si vos mesures ne sont pas précises dans les épices, c'est vraiment tellement pas grave, là. Je vais finir avec le citron, d'où je vais prélever du zeste. Alors, quand on prélève le zeste, c'est super important de prendre que la partie qui est bien jaune. Parce que quand on arrive dans le blanc, ça devient plus amer. Et pour le jus, je vais y aller comme ça. Je vais déposer ça dans un moule qui va au four. On ne se gêne pas pour mettre vraiment tout le bouillon qu'il y a dans le fond parce que ça va donner beaucoup de saveur. Pour le crumble qu'on va mettre dessus, on a besoin d'une tasse de gruau, une demi-tasse de cassonade, une demi-tasse de farine et une demi-tasse de beurre. Moi, j'aime pas tant faire la vaisselle, fait que souvent je reprends exactement le même bol et c'est parfait. Je vais prendre quelque chose de plus rigide pour brasser parce qu'avec le beurre, ça va aller beaucoup mieux. Alors, quand notre crumble est tout bien sablonneux comme ça, on verse sur les pommes. Et moi, j'aime pas ça compresser la garniture sur les pommes. Alors, je fais juste la déplacer pour qu'il y en ait partout, sans plus. J'envoie ça au four à 325 pour un 35 minutes à peu près. Les épices faisaient partie de plusieurs rites religieux de plusieurs religions antiques. C'était la première marchandise qui a été échangée d'un continent à l'autre. Et les routes des épices ont été les premiers contacts directs aussi entre les peuples et les différentes civilisations du monde. On pense entre autres à la civilisation gréco-romaine, aux Indiens de l'Inde et aux Chinois.
Suite à la chute de l'Empire romain et ensuite de l'expansion de l'islam, les épices se sont mis à graviter surtout autour de l'Orient. Très convoitées, les épices ouvrent la voie entre plusieurs peuples et plusieurs pays. C'est à l'origine de l'expansion européenne, l'établissement de plusieurs colonies et aussi la création d'empires mondiaux. La conquête des épices a permis de grandes découvertes, mais a aussi provoqué plusieurs guerres sanglantes et des dominations épouvantables. Au 17e siècle, l'intérêt pour les épices chute brusquement, laissant toutes les routes ouvertes à d'autres marchandises, par exemple comme le sucre, le café, le tabac. Les épices étaient entourées de mystères et de magie. Elles ont cessé d'enchanter le monde quand on a découvert l'origine de toutes ces belles épices-là, ainsi que leur méthode de production. C'est donc la connaissance qui a mené au déclin des grandes épices. Pour une belle petite sauce à manger avec des frites ou encore avec des légumes, je vous propose une petite mayonnaise au curry. Mais on va faire notre curry. Alors, pour faire le curry, on a besoin de 2 cuillerées à table de cumin, 2 cuillerées à table de coriandre, 2 cuillerées à thé de curcuma, une demi-cuillerée à thé de poivre de Cayenne, une demi-cuillerée à thé de moutarde moulue, de la moutarde sèche, et une demi-cuillerée à thé de gingembre. Bien simplement, on mélange tout. Encore une fois, la poudre de curry, ce n'est pas un ensemble d'épices qui est coulé dans le béton. Vous pouvez jouer avec les quantités et c'est d'ailleurs la raison pourquoi il y a différentes couleurs de curry, un peu plus jaune, un peu moins jaune, un peu plus fin, un peu moins fin. Alors, c'est la quantité d'épices, dans le fond, qu'on a mis dedans. Et vous allez trouver sur Internet plusieurs recettes aussi où est-ce que les quantités là, vont différer. Pour faire notre mayonnaise au curry, on a besoin de mayo, bien entendu, un petit peu de miel, à peu près 2 cuillerées à thé, une cuillerée à table de curry, du sel et du poivre. Je vous ai donné une recette avec des quantités, mais vous pouvez tellement jouer avec aussi. Moi, la plupart du temps, je la fais à l'œil, puis je goûte, puis quand ça me satisfait, ben j'arrête là. Fait que je vais mettre ma mayo. Du poivre et du sel. C'est juste parfait. Les prix des épices varient en fonction de leur rareté, de leur qualité et de leur fraîcheur. Savez-vous que le mot épice est à l'origine du mot épicier, celui qui vend les épices, et épicerie, endroit où l'on trouvait les épices?
Je vais vous présenter une recette de tacos parce que les tacos, on achète souvent les épices à tacos, le petit mélange Old El Paso là, dans une enveloppe. Alors moi, je vous propose de faire votre mélange maison. Alors pour ce mélange-là, vous allez avoir besoin de 1 cuillerée à thé de poudre de chili, 1 cuillerée à table de farine, 1 cuillerée à thé de paprika, 1/4 de cuillerée à thé de poudre d'ail, 1 cuillerée à thé de flocons d'oignon, 1 demi-cuillerée à thé de cumin, 1/4 de cuillerée à thé de cayenne, 1/4 de cuillerée à thé de sucre et une touche d'origan. Et voilà, nos épices à tacos sont prêts. Si vous souhaitez, vous pourriez ajouter à ça du sel. Moi, je sale toujours à part. J'aime beaucoup mieux saler à part. On va commencer par mettre une touche d'huile dans la poêle pour faire cuire notre viande. Et voilà. Quand notre viande elle est bien cuite, ce que je vais faire, c'est que je vais l'égoutter un petit peu pour enlever le surplus de gras. Ensuite, je vais ajouter le lait, la pâte de tomate et les épices mexicaines. Je vais laisser mijoter ça jusqu'à temps qu'il n'y ait presque plus de liquide dans ma poêlonne. On constate qu'il n'y a presque plus de liquide dans la poêle, alors c'est ça qu'on voulait. Alors, on va garnir nos tacos, tout simplement. On va mettre un petit peu de crème sûre, un petit peu de salsa. Ensuite, je vais ajouter du fromage. Des tomates. Pour conclure, juste un petit peu de laitue pour ajouter un petit croquant intéressant. Et voilà! Toutes les recettes qu'on a faites aujourd'hui, ainsi que les mélanges d'épices et plus encore, se retrouvent sur le site de la Moisson Mascoutaine. Je vous dis merci et à la semaine prochaine où on va se parler des poids et mesures en cuisine.
Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.